Alors que les vignerons finissent de remplir leur déclaration de récolte, l'heure est à la satisfaction avec une vendange 2022 dont le rendement agronomique devrait approcher les 14 500 kg par hectare. Au niveau des expéditions aussi, les signaux sont toujours au vert. Les derniers chiffres de septembre laissent apparaître une croissance des expéditions de 16,2% depuis le début de l'année, si on compare à la même période avant Covid. Ainsi, sur 12 mois glissants, ce sont 36 millions de bouteilles supplémentaires qui ont quitté les caves des opérateurs champenois par rapport à la même période en 2021, déjà considérée comme un très bon cru. De quoi avoir le sourire alors que nous abordons le dernier trimestre, dans lequel est habituellement écoulé un tiers des volumes annuels de l'appellation. Dans le détail, l'export continue à jouer son rôle de locomotive, en Europe comme dans les pays tiers. Sur les 36 millions de bouteilles supplémentaires vendues ces 12 derniers mois dont je vous parlais tout à l'heure, 21 millions l'ont été hors de France. Tous les opérateurs profitent de cette hausse, à des degrés divers, il est vrai. Grâce à un très bon mois d'août à plus 22,7% et un bon mois de septembre à plus 1,8%, les ventes de champagne sur le marché hexagonal sont supérieures en 2022 à celles de 2019 de 3,4%, soit une augmentation d'un peu plus de 2 millions de bouteilles. L'inquiétude vient plus de la hausse des coûts de production qu'il faudra impacter sur les prix de vente pour sauvegarder les marges, mais également des difficultés qui persistent dans l'approvisionnement de certaines matières sèches, telles que les coiffes ou les bouteilles. Pour l'heure, je souhaite à toutes les vigneronnes et à tous les vignerons expéditeurs de belles opérations commerciales, de bonnes livraisons, et je vous dis à bientôt pour un autre numéro de C2R L'Actu. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.